Chers frères et sœurs du Nord au Sud, bonsoir. Lorsque vous dites que le pays c'est la sorcellerie, vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que voilà une assemblée nationale qui est directement représentative des problèmes, c'est-à-dire que du peuple, des problèmes du peuple, et qui est à ce qui est à son sein des députés payés pour s'occuper des affaires du peuple. C'est le président de l'Assemblée nationale dans son discours intègre dans le énième assemblée de bavardage. Dans la énième assemblée de bavardage, c'est le président intègre le problème fait qu'à faute. Et il dit, dans son petit discours dans son discours et ce paragraphe de quelques minutes, il s'est trouvé à constater et à implorer le bon Dieu que cette sérénité continue, qu'elle ne soit pas une sérénité qui cache un feu qui va reprendre. Ah bon? Et donc le président de l'Assemblée nationale semble nous dire que c'est une affaire de personne. Et en parlant de ce sujet, comme si c'était un sujet, une guéguerre qui se passait dans un quartier, dans un village quelconque, et que l'Assemblée nationale, lui en tant que président de l'Assemblée, ne se prononce que parce que c'est quand même le Cameroun, s'apprête à dire, s'apprête à entendre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous vous rendez compte jusqu'à quel niveau ces membres du gouvernement, ces régimes sont malades et sont gênés parce que de toutes les façons, ça les expose. Ça montre une fois de plus que Biya n'est pas là. Biya est pris en otage. C'est ce que ça montre. Ça montre une fois de plus. Alors que le Minfoot et tous ses communicateurs, l'Intolo, nous disaient que c'est le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale semble ne pas connaître ou ne pas savoir que le président de la République y a mis son mot. Et que c'est une affaire entre le membre du gouvernement, c'est un membre du gouvernement et la FECAFO. L'Assemblée nationale, où les vrais débats de société devraient être mis sur la table. Non, il se contente de constater qu'il y a eu des troubles et qu'il souhaiterait que la petite accalmie soit vraiment une accalmie vraie. Sans toutefois dire, sans toutefois lire le droit, sans toutefois parler de la Constitution, sans toutefois parler des mécanismes qui devraient être mis en avant. Mais je voudrais vous dire une chose en conclusion. Si vous voyez les membres du gouvernement et les personnes hautement placées ne pas prendre position, cela veut dire que ils savent et sont conscients que c'est une cabale contre Samuel Eto'o au niveau des hautes instructions. Ils le savent. Autrement dit, ils devaient être tranchés depuis. Vous savez, quand vous avez un grand qui lutte avec un petit et que vous êtes conscient, vous les grands, que c'est le grand qui provoque, pour ne pas lui faire perdre sa face, vous dites seulement, oh, arranger les problèmes. Si c'est le petit, vous le corrigez tout simplement. Parce qu'en réalité, l'Assemblée générale, c'est comment ça représente le gouvernement. Donc si le gouvernement n'arrive pas à se prononcer sur qui a tort, qui a raison, vous devez comprendre, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans un pays de non-droit, presque pourri. Lorsque les garants des institutions eux-mêmes ne sont pas capables de se prononcer, vous comprenez que ils savent que ce qui est en train de se passer ne relève d'aucun droit, d'aucun article. Mais comment peut-on se mettre à dos des hautes instructions qui ont la signature? Et je vous dis toujours, on saura un jour comment cette signature, comment cet homme, ce gravataire de 92 ans aujourd'hui, avait pu signer une délégation à quelqu'un où il lui donne presque tous les pouvoirs. Nous le saurons. Et comme les affaires au Cameroun, ça ne dit rien à personne. Il n'y a que l'affaire Samuel Eto'o. Il n'y a que Samuel Eto'o quand il bouge le petit doigt-ci. Que tout le monde bouge. Tout le reste. Brenda Biya en train de salir l'image du Cameroun partout. Ça ne dit rien à personne. On demande la cadentée, les prix. Ça ne dit rien à personne. Et tout. Seul Samuel Eto'o. Et comme on dit, les tonneaux pleins ne font pas beaucoup de bruit. En face, les tonneaux vides font beaucoup de bruit.